Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo storytime. Et oui, c'est assez étonnant de voir ça sur ma chaîne YouTube, mais je fais cette storytime parce que c'est un élément qui est revenu sur le devant de la scène il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, comme j'avais dit dans ma vidéo Covid, je voulais un petit peu m'éloigner des fois de tout ce qui est jeux vidéo, même si évidemment ça va rester le concept principal, mais des fois je veux aussi parler d'autres choses, comme j'avais dit, comme les figurines, ou aussi des trucs en rapport avec moi, des histoires qu'il y a eu. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas assez bien, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez mystérieux sur ma chaîne YouTube, je parle souvent des jeux vidéo, etc. Mais je me mets jamais en avant sur la chaîne YouTube, je ne raconte jamais mon histoire. Je vais répondre à une question qui demande peut-être depuis pas mal de temps, mais pourquoi j'ai une cicatrice sur la tête, comme j'ai pu le voir, je crois qu'elle est ici, qu'on peut voir des fois quand j'ai les cheveux courts. Et bien cette histoire est due... Eh bien, cette cicatrice est due à un truc que j'ai chopé en 2016, à l'époque où j'étais encore au collège. Il s'agit d'une tumeur. Donc j'étais en quatrième et tout se passait bien, même si je galérais un peu au niveau des notes, etc. Que je comprenais pas trop des fois ce qu'il y avait sur le taf. Et au final, je galérais un peu à cette époque-là au niveau de la quatrième du collège. Et durant cette période, vers la fin d'année de la quatrième, j'ai eu plusieurs mal de tête, typiquement la tête, des mal de tête, etc. Et c'était assez bizarre parce que quand je prenais des cachets genre de Doliprane, ça passait pas, alors que généralement moi quand j'ai un mal de tête, bah soit je prends un cachet et ça passe, ou soit ça peut m'arriver que j'ai pas assez dormi et que du coup je dors pour pouvoir faire passer ce mal de tête. Mais même avec toutes ces méthodes, le fait de dormir et des cachets comme Doliprane, etc., ça ne passait pas. Et du coup bah, mes parents ont commencé à ne plus me mettre au collège pendant tous ces jours-là, parce que bah, je commençais à avoir pas mal de mal de tête et c'est assez inquiétant. Et par la suite, mon médecin traitant m'avait recommandé de faire une radio pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et après avoir fait cette radio, eh bien, il a remarqué qu'il y avait un petit truc qui était assez spécial. Il savait pas trop comment m'expliquer exactement, mais il y a quelque chose d'anormal quoi, par rapport à ma tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, en 2016, j'étais dans une période de régime. J'étais en mode où je voulais perdre du poids, et donc je m'étais inscrit dans un club de sport qui était conçu spécialement pour faire perdre du poids aux gens. Donc c'était un truc où on avait quelqu'un qui nous disait de faire du frisbee, de faire ci, de faire ça, en gros avec plusieurs personnes quoi. En fait c'est un peu comme un EPS au collège quoi, sauf qu'en gros c'est pareil. Là en gros c'est un gars qui va te... C'est une personne qui t'aide à perdre du poids, à toi et aussi à d'autres personnes. Et du coup, je m'étais inscrit là-bas, j'aimais bien, franchement, je passais de bons moments dessus. Je m'étais fait pas mal d'amis. Et puis au final, c'était bien pour se dépenser notamment. Mais arrivé un soir, j'avais fini justement ma séance de sport. Et j'étais KO, hein, j'avais couru de partout, je crois, je m'en souviens. Je sais plus ce que j'ai fait exactement, mais je me souviens que j'étais vraiment KO ce jour-là. Et comme tous les soirs, mes parents me ramènent à la maison en voiture. Je m'étais mis du coup sur le siège avant, parce que j'étais déjà assez grand, et puis je vais bien aller sur le siège avant, à côté de mon père qui conduisait, et ma mère qui était derrière. Et à un moment, ma mère commence à me passer de l'eau, parce que j'avais vraiment soif, hein, j'étais vraiment de... je suis KO, etc. J'ai soif, quoi, j'arrive plus à respirer, parce que j'étais essoufflé. Et au moment où je bois de l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Clac! Je m'évanouis dans la voiture, la bouteille qui se renverse, et mes parents qui sont en stress à ce moment-là, parce que bah voilà, d'habitude ça m'arrive jamais de m'évanouir, mais au final ça m'est arrivé, je me suis évanoui, la bouteille a été renversée dans la voiture, et au final bah, le choc pour eux, donc d'urgence ils m'ont ramené à un hôpital, donc pour ceux qui savent, qui habitent à Strasbourg, il s'agissait de l'hôpital Haute-Pierre, donc c'est là-bas qu'ils m'ont ramené. On s'est arrêté dans le parking, il y a même un... dans le parking, et puis mes parents m'ont sorti de la voiture, il y a même un vigile qui était venu qui avait aidé également. Et d'ailleurs c'est assez marrant, mais ce vigile en question, il s'est appelé également Christopher, comme moi, voilà. Moi je m'appelle Christopher, et bien ce vigile s'appelait également Christopher, donc c'est assez étonnant. Un Christopher qui sauve un autre Christopher, voilà, c'est plutôt fun. Quand même faut le faire, franchement, la coïncidence quoi, de se dire que nous deux, que c'est un Christopher qui aide un autre Christopher, c'est...
une grosse coïncidence qui personnellement me fait beaucoup rigoler avec le temps évidemment. Et quant à moi du coup, moi je suis passé de l'étape voiture directement à l'étape hôpital. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, j'étais allongé sur un lit, je voyais des médecins qui me faisaient des trucs pour me réveiller je crois. Et au loin, de côté, je voyais mes parents au loin et je voyais même mon petit cousin et de loin, parce qu'il y avait mon cousin et ma tante qui étaient venus d'urgence également. Et genre, je les regardais en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fous là, tu sais. Parce qu'au final, j'étais en mode. Parce qu'au final, tu sais, quand tu t'évanouis, c'est un peu comme si tu avançais le temps ultra rapidement, quoi. Genre, tu passes d'une étape à une autre, comme ça, sans te rendre compte. Et limite, t'as l'impression que t'as voyagé dans le temps. C'est assez spécial, franchement. Et suite à ça, du coup, j'ai fait quelques jours à l'hôpital. Séjour à l'hosto, donc j'y étais, j'étais plutôt bien traité, hein, l'hôpital était plutôt sympa. Et au final, plusieurs jours après, on m'annonça à moi et à mes parents que c'était une tumeur, donc c'était une annonce assez choc pour nous, parce que moi j'étais déjà assez choqué, et puis même mes parents, ma mère était un peu triste, même en pleurs d'ailleurs, des moments, et même mes parents, mon père aussi d'ailleurs. Donc durant ces plusieurs jours, je suis resté plusieurs jours à l'hôpital, en stress quoi, parce que je savais pas si ce qu'il fallait faire, et je savais pas également un truc, c'est que il y a une question qui était assez importante par rapport au fait que j'avais cette tumeur, c'est est-ce que cette tumeur était bénin ou cancéreux? Et bien je vous donnerai la réponse plus tard quand on arrivera, mais ouais c'est un truc qui m'a vraiment fait peur à moi, puis à tout le monde également, et même à la famille quand on leur a annoncé, c'était vraiment triste, parce qu'au final c'était chaud quoi, il y a même mes cousines qui étaient venues du sud, qui étaient venues du coup dans ma ville pour venir me voir, et puis franchement d'ailleurs ça m'avait beaucoup touché, honnêtement, ça m'avait beaucoup touché, parce que c'est là à ce moment-là que tu vois que la famille est quand même là pour toi, dans les pires moments, et que même si t'as personne vraiment sur qui compter en termes d'amitié, t'as toujours ta famille sur qui tu peux compter, en tout cas pour moi. Et ça avait fait grandement plaisir de voir toute ma famille qui était là pour moi, et puis aussi tous les amis qui sont venus, notamment Jason, hein, Taz qui était venu également, et puis d'autres personnes quoi aussi. Donc suite à ce séjour à l'hôpital, j'ai pu retourner à la maison, parce que le temps qu'ils préparent l'opération, l'hôpital m'a autorisé à rentrer à la maison le temps d'une période, pour qu'ensuite je revienne pour faire l'opération. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'avais fait également quelques vidéos qui étaient en rapport avec cette tumeur, si vous voulez aller voir. Bon, elles datent, hein, elles sont assez vieilles, et la qualité n'est pas forcément au top, elle est même pourrie, on va pas se mytho, mais il y a quelques vidéos qui étaient en rapport avec ce moment-là où je parlais un peu de. Enfin, où c'était en rapport avec la tumeur. Et donc voilà, donc si vous allez les voir, n'hésitez pas. Mais bon, franchement, la qualité, c'est vraiment médiocre. Donc au pire, restez sur celle-là. Elle sera de meilleure qualité. Et puis surtout, je pourrai essayer de mieux vous expliquer l'histoire. Ensuite également, on passe à la prochaine étape, donc évidemment c'est l'opération qui arrivera le 15 décembre 2016, donc tout cet événement ça est arrivé en décembre 2016 hein, au passage, je vais pas préciser, mais ça arrivait en décembre, donc fin d'année quoi, super, tu sais, pour Noël t'as une tumeur, waouh, incroyable le cadeau. Et l'opération commence, on m'installe, on me fait la prise de sang, on met le masque à gaz avec l'espèce de fumée qui endort, qui dort, et c'est assez spécial parce que on m'avait expliqué que t'allais compter jusqu'à 3, et arrivé à 3, t'allais t'endormir. Et moi au début j'étais en mode mais c'est des conneries encore une fois. Et au final, je te jure c'est pas des conneries. Hein. Au bout de 3 secondes, t'es plus là, tu dors. Et franchement, tu trouves... Donc après l'opération, je me réveille dans ma chambre. Et arrivera aussi une étape que j'ai détestée. Que je pense c'est le truc qui m'a fait le plus peur, limite plus peur que la tumeur. C'est le fait de me retirer la sonde que j'avais sur les parties. Eh oui. Parce qu'au final, il me l'avait mis quand j'avais fait l'opération. Et après il fallait la retirer. Et putain, quand il l'a retiré, j'avoue qu'est-ce que j'ai hurlé. Oh, ça m'a fait mal pendant au moins des semaines. J'avais encore la douleur, même après tous ces événements, j'avais encore la douleur. C'était horrible quoi. Et franchement, je crois que c'est la douleur, je l'ai encore dans la tête tellement que ça m'avait marqué. Mais ouais, franchement, ça avait bien fait mal, hein, le moment où ils ont retiré la sonde. Suite à ça, le docteur qui m'a opéré va m'annoncer que la tumeur est bénin. Donc c'est une bonne chose parce que quand il y a soit bénin ou soit cancéreux. Cancéreux, en gros, ça revient avec le temps. Et bénin, normalement, ça revient pas du tout. Et ça est juste un truc, c'est des séquelles. Et au final, c'est pas revenu, c'était bénin. Donc franchement, une très bonne nouvelle. C'était vraiment la première bonne nouvelle qu'il y a eu durant tous ces événements. Parce que au final, là, j'ai enchaîné vraiment que des mauvaises nouvelles. Entre le sport, entre les mal de tête, le sport. Enfin, le sport, non, c'était bien. Mais je veux dire, la chute dans la voiture, la crise d'épilepsie, le séjour à l'hosto, le retour à la maison. Enfin, tout ça... le retour à la maison, en sachant qu'après tu retournes à l'hôpital, c'était vraiment un des trucs assez chauds, quoi. Mais
au final, franchement, ça m'a pas empêché de rester courageux, surtout quand j'ai vu, comme j'ai dit, tout le monde qu'il y avait pour moi. Et suite à ça, je ferai mon retour final à la maison. Et franchement, j'ai été vraiment soulagé et heureux de rentrer à la maison. C'était juste incroyable, quoi. Cette sensation, tu sais, de te dire j'en ai bavé, j'en ai chié, mais au final, je suis libre, je suis libéré. Et tout ça, c'est derrière moi maintenant. Ça arrivera plus jamais. Et on est bien, quoi. Franchement, ça aide beaucoup. J'étais l'homme le plus heureux du monde quand j'étais rentré à la maison. Et franchement, c'était incroyable, quoi. Mais j'étais rentré pas tout seul parce que suite à ça, j'avais également maintenant ma cicatrice qui, à l'époque, n'était pas encore bien cicatrisée. Donc j'avais des agrafes ici et ici. On m'avait dit qu'une semaine plus tard, une médecin allait venir pour me les retirer. Et au final, c'est ce qu'il y a eu. Et pour ceux qui veulent savoir si ça fait mal ou pas, bah franchement, en fait, ça tire un peu au niveau des cheveux. Mais à part ça, non, ça fait pas vraiment mal, quoi. Je veux dire, au pire, tu serres un peu les mains, tu serres les dents. Et franchement, ça passe hein, tranquillement. C'est vraiment pas le pire truc. Hein. Pour moi, la sonde que j'ai eu dans... vous savez, là, j'ai eu bien plus mal que pour le retirage des agrafes. Et donc maintenant on revient à 2022, et oui parce que 2022 il y a eu un truc qui a fait que cette histoire est revenue en avant, c'est que j'ai fait de nouvelles radios, parce que mon docteur à l'époque m'avait dit qu'il fallait que je fasse des radios tous les 5 ans, et actuellement bah ça fait 5 voire même 6, enfin je sais plus, non ça fait 5 ou 6 ans un truc comme ça, mais en gros j'ai fait cette radio, et au final bonne nouvelle, il n'y a rien, elle n'est pas revenue pareil. Et le seul truc que ça a laissé, c'est évidemment des séquelles telles que la cicatrice, etc. Mais au final, cette histoire, je pense qu'elle est maintenant finie pour de bon. Je pense pas qu'elle va revenir avec le temps, en tout cas je souhaite. Et je pense que maintenant on peut clouer cette histoire, cet arc entre guillemets, de ma tumeur et de ma cicatrice, qui ne sera jamais vraiment oublié, parce que j'ai ma cicatrice, mais qui sera derrière moi et ça sera pas revenu. Qui sera derrière moi et ne sera plus jamais remis en avant comme ça a été le cas en 2022. Bref, donc ça fin cette petite vidéo, donc j'espère que j'ai été assez clair, il y aura pas mal de cuts je pense dans cette vidéo, parce que bah, tout ce qui est story time, j'ai pas encore l'habitude, mais j'espère que cela vous aura plu, et quant à moi je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, donc si vous avez eu un peu des histoires pareilles, etc., n'hésitez pas à me raconter, il n'y a pas de souci. Ce serait grand plaisir de discuter avec vous, etc., parce que j'aime bien prendre connaissance un peu des personnes avec qui je parle. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la vidéo, c'était Christo, portez-vous bien, et je vais bien surtout. Sur ce, salut. Allez surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important.